L'identification est pas mal essentielle au bon fonctionnement d'un film. C'est sûr qu'on peut s'identifier de différentes façons à un film qu'on voit. Ça peut être purement au niveau sur le plan intellectuel, si on regarde par exemple un film expérimental. Mais disons que pour le cinéma en général, donc le cinéma narratif, c'est-à-dire au cinéma qui raconte une histoire, l'identification se fait par des réponses émotionnelles de base. Ça peut être la peur, l'angoisse, la joie, etc. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Quand je parle de valeurs humaines, en fait, je parle des valeurs qui sont partagées par, disons, la majorité des spectateurs nord-américains au cinéma. Et on va parler souvent de vertu, de bonté, d'honnêteté, du respect des autres, bref, tout ce qui participe à faire de notre société un monde plus idéal. Par exemple, dans le film, il y a Dîner de con. Il y a Con qui est interprété par Jacques Villeray, malgré qu'il soit con, est un être qui est très bon, qui veut toujours aider son prochain, malgré ce que peut penser de lui la personne qu'il veut justement aider par pure bonté. Laissez, il y a le répondeur. Nous ne sommes pas là pour l'instant, vous pouvez laisser un message après le bip sonore. C'est vrai qu'il pourrait être plus rigolo, votre message. C'est moi, je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir. Je crois que je ne rentrerai plus jamais. Je suis désolée d'avoir à te dire ça sur un répondeur. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Adieu, Pierre. Bon, ben, je vais vous laisser. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Non, non. Tout va bien, bonsoir. Excusez-moi. J'avais oublié mon porte-document. Je suis avec vous, monsieur Brochon. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien du tout, ça va très bien, bonne nuit. Monsieur Brochon, s'il y a un homme qui peut comprendre ce qui vous arrive, c'est bien moi. Monsieur Pignon, j'aimerais qu'on me laisse tranquille. C'est ce que je disais moi aussi quand elle m'a quitté, puis j'ai failli mourir de solitude et de chagrin dans mon living room. Vous, en plus, vous avez le dos en compote. Personne ne m'a quitté, c'est un message incohérent dans un moment de déprime. Elle va revenir tout à l'heure, vous pouvez rentrer chez vous, bonsoir. Les genres au cinéma ont habituellement des valeurs qui sont typiquement associées au genre en question. Par exemple, les films d'horreur vont souvent porter un jugement moral sur les actions qui sont posées par les personnages des films, qui sont habituellement des jeunes. Donc, c'est pas rare de voir un tueur qui va assassiner des jeunes parce qu'ils viennent de fumer du pot ou qu'ils viennent de baiser ou autres comportements là, qui sont répréhensifs. Il y a aussi des séries populaires comme James Bond qui présente en fait un des grands dilemmes du système capitaliste, c'est-à-dire que le personnage de Bond est souvent pris entre l'importance de son travail et le plaisir qu'il peut en tirer. Il y a aussi évidemment les super-héros qui présentent aussi des valeurs qui sont de façon exagérée, une bonne représentation des valeurs nord-américaines d'un monde idéalisé. Et finalement, il y a aussi le drame policier qui présente une réalité qui est souvent très près de la nôtre avec des valeurs sociales qui sont claires et bien définies, comme souvent la corruption, l'intégrité des policiers qui risquent leur vie là, pour un salaire plutôt maigre. C'est par le personnage principal, généralement le héros, que l'identification se fait par le spectateur au cinéma. Mais comme on va le voir plus loin, c'est pas seulement par le héros ou le personnage principal que ça se fait, mais c'est surtout
à travers le personnage principal que la réponse émotionnelle se fait par le spectateur qui va rester accroché au film ou au récit. L'identification, c'est propre aux arts narratifs, autant au cinéma qu'au théâtre, que dans le roman ou que dans la bande dessinée. Ça peut aller de l'archétype du héros parfait, comme Tintin, héros positif, en passant par l'anti-héros ou un héros plus négatif. L'identification du spectateur de films de gangsters ou de films de séries noires se fait habituellement à travers des personnages avec lesquels on oppose nos propres valeurs à celles qui sont véhiculées par les personnages principaux qui sont habituellement des héros négatifs ou des anti-héros. En fait, les actions qu'on voit se poser devant nous nous font nous dire que on ferait ou on ne ferait pas tel geste ou on ne le ferait pas de cette manière-là, on ne mènerait pas une vie de cette façon-là. Ça finit par nous confirmer que nos valeurs en fait sont des bonnes et que nous, on n'a pas à payer souvent de notre vie pour mener un mode de vie qui, même si sur le plan matériel est plutôt enrichissant, sur le plan humain est plutôt pauvre. Don Corleone, I wish you would have let me know you were coming. I could have prepared something for you. I didn't want you to know I was coming. You heard what happened in my home? Mike, I almost died myself. It was all so relieved. In my home! In my bedroom where my wife sleeps! Where my children come and play with their toys. In my home. I want you to help me take my revenge